La Gay Pride, c'est donc demain à Tel Aviv. On va en parler longuement, d'autant que cette année, cela coïncide avec les 40 ans du mouvement gay et une présence internationale encore plus importante que d'habitude. Reportage Julien Baloul. Ces images datent de 1979. Une poignée de militants homosexuels manifestent devant la mairie de Tel Aviv. Face à eux, des passants les insultent. Près de 4 décennies plus tard, même ville, mais cette fois, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui défilent, le tout dans une ambiance de fête. L'édition 2015 de la Gay Pride devrait d'ailleurs battre des records. La Agouda, le mouvement LGBT israélien, fête ses 40 ans d'existence. Pour l'occasion, l'Institut français de Tel Aviv a organisé un cocktail en son honneur et des délégations d'associations juives homosexuelles sont venues la soutenir dans ses combats. Il y a au moins une chose que la diaspora peut apporter sur les droits LGBT en Israël, et je crois que ça va être le prochain combat, c'est le mariage civil. On sait qu'en Israël, il n'existe pas de mariage civil et c'est un point vraiment important. Malgré l'absence de mariage pour tous, après 40 ans de lutte, la Agouda peut se vanter d'un bilan encourageant. En 1988, la loi interdisant les rapports homosexuels a été supprimée. Depuis 1994, les gays n'ont plus à se cacher dans les rangs de l'armée et peuvent servir ouvertement en uniforme. Et dans les années 90, la Cour suprême a tranché à plusieurs reprises en faveur des droits des LGBT et a contraint l'État à les respecter. Ce sont plusieurs cas isolés qui, au bout du compte, forment un ensemble de droits respectables. Et ces droits, les voici, ou du moins les principaux. Reconnaissance des mariages gays contractés à l'étranger, reconnaissance des bébés nés de mères porteuses à l'étranger, adoption du nouveau-né par le conjoint, reconnaissance du conjoint par toutes les institutions officielles, même sans mariage, et égalité fiscale entre les couples gays et hétérosexuels. En dépit de ces avancées, des incidents éclatent encore de façon sporadique. Ainsi, 48 heures avant la Gay Pride 2015, l'université de Bar-Ilan a refusé la tenue d'un événement LGBT sur son campus, le comparant à une manifestation de pédophiles. La déclaration de Bar-Ilan nous rappelle pourquoi la Gay Pride est importante, pourquoi c'est avant tout une manifestation qui tente de mener un combat politique pour nos droits en tant que minorité. Les propos de la direction de Bar-Ilan ont été unanimement condamnés par la classe politique israélienne et le même jour, pour la première fois dans l'histoire du pays, le Premier ministre Benjamin Netanyahou en personne a posté un message de solidarité avec la communauté LGBT. Le combat pour l'égalité des citoyens devant la loi est long et nous devons encore nous battre. Je suis fier qu'Israël soit l'un des pays au monde les plus avancés dans le domaine des droits des LGBT et que les homosexuels soient de plus en plus acceptés année après année. Mais si les déclarations politiques sont importantes, la Agouda appelle avant tout à des changements de société et en attendant, à venir faire la fête sur les plages de Tel Aviv. Alors, quand on vous dit que la Gay Pride est un événement international, la preuve, nos deux invités. Bonsoir à vous, Pierre-Olivier Baudouin. Bonjour, bonjour. Vous êtes animateur télé sur TVA, c'est une chaîne québécoise. Oui, au Québec. Voilà, donc vous parlez parfaitement français, ce qui nous arrange bien ce soir. Et c'est également le cas de Louis Perelman. Bonsoir. Vous êtes le président honoraire du mouvement gay et lesbien de la communauté juive du Mexique. Donc voilà. Là aussi, c'est un autre continent. Et vous êtes là. Expliquez-nous d'abord, Louis Perelman, ce que représente cette Gay Pride de Tel Aviv aujourd'hui pour le mouvement gay. C'est devenu le rendez-vous incontournable, on a l'impression. C'est maintenant la référence. Si un événement comme ça peut être en Israël, en Terre Sainte, pourquoi pas le reste du monde? Et c'est avec l'appui du gouvernement de changer vraiment les conceptions de qu'est-ce que c'est que l'homosexualité ou la transsexualité. On commence à peine parce que ce qui est arrivé à Bar-Ilan, c'est beaucoup de gens ont encore la croyance que l'homosexualité c'est comme la criminalité et comment ils ne veulent pas accepter ça. Alors il faut montrer que ça n'a rien à voir, que c'est la différence humaine et elle est aussi bien que toutes les autres. Ouais. Pierre-Olivier Baudouin, vous venez d'un pays où justement est-ce qu'ils existent encore ces préjugés? Parce que le Canada est très en avance là-dessus. Je pense qu'ils sont toujours là, mais par contre Montréal est une ville reconnue pour son ouverture d'esprit. Jamais dans ma vie, j'ai 28 ans, et jamais j'ai eu j'ai jamais eu de commentaires négatifs étant gay moi là-bas. Et je pense que on vient d'arriver, nous, en Israël depuis quelques jours, puis la communauté juive de Montréal nous a invité, une dizaine de personnalités, des gens dans la communauté LGBT de Montréal, à venir vivre
la vie d'Israël. C'est la première fois que vous venez en Israël? Moi, c'est la première fois. C'est la première fois pour la quinzaine de personnes, de Québécois. Et on nous a dit, écoutez, on veut vous faire découvrir l'Israël entourant la Gay Pride ici. Mais on est allé voir Jérusalem, on est allé presque voir la mer Morte. Là, ici, on est ici pour la fierté. Et vraiment, ce qui me surprend, c'est que l'Israël est tellement pas ouvertement gay, mais on arrive à Tel Aviv, puis c'est comme un autre pays. Parce qu'ici, ici, je veux dire, c'est tellement ouvert. On s'en va à 20 km, on s'en va à Jérusalem, et c'est un monde complètement différent. Puis je pense que c'est une culture, puis c'est un pays qui est assez compliqué dans les gens qu'on rencontre. Je pense que tout le monde est ouvert, mais tout le monde a une restriction aussi. C'est assez spécial. C'est vrai qu'il y a un paradoxe quand même, de se dire qu'on est au Moyen-Orient ici, qu'il y a la guerre à quelques kilomètres, on est en Syrie à quelques kilomètres, Louis Perelman, et pourtant il y a cet événement qui symbolise la liberté, l'ouverture qui est là à Tel Aviv. C'est le grand message, et c'est l'importance que ça soit avec l'appui du gouvernement, que ce n'est plus seulement la Gouda qui commençait il y a très peu d'années, et de sentir que tout se rencontre, les politiciens, l'opinion publique, et montrer que c'est vraiment un événement et un mouvement finalement qui doit impacter le reste du monde. Ouais. Alors je voudrais que Julien Baloul nous rejoigne, puisqu'il est en direct lui justement de Tel Aviv, là où se prépare justement cette Gay Pride qui aura lieu demain. Rebonsoir Julien. Il y a un message cette année justement dans cette de Gay Pride avec les 40 ans, on le disait, du mouvement gay. Oui, il y a deux messages cette année, Jean-Charles. Tout d'abord, à quelques pas d'ici, donc il y a cette conférence, ce panel politique où nous étions il y a quelques instants, où la gauche et la droite ont commencé vraiment à s'attaquer mutuellement par rapport aux droits des homosexuels. Derrière moi, vous le voyez sûrement, il y a la scène à partir de laquelle vont avoir lieu les spectacles demain matin avant la Gay Pride. Et à partir d'ici, vraiment, là où nous sommes, la Gay Pride va démarrer demain en direction de la plage. Et vous le voyez peut-être sur la banderole qui est installée derrière moi. Le message de cette année, ce sont les droits des transsexuels. Ils estiment que les transsexuels sont trop mis de côté, trop oubliés, et ils voudraient que cette année vraiment l'accent soit mis sur leurs difficultés. Je vous rappelle qu'il y a un taux de tentative de suicide de 41% au sein de la communauté transsexuelle dans le monde. Donc il y a vraiment ce message qui est mis cette année en avant, Jean-Charles. Vous restez avec nous, Julien, évidemment. Pierre-Olivier, quelle image vous aviez justement d'Israël? Parce que il y a l'image Gay Pride, évidemment, mais il n'y a pas que ça quand on parle d'Israël de l'étranger. En fait, moi, quand j'ai été invité par l'association LGBT de Montréal, quand j'ai dit à ma famille, à mes amis que je m'en allais en Israël, la première réaction, c'est toujours « tu peux pas aller en Israël, il y a des bombes ». Je veux dire, c'est très négatif l'image de l'Israël dans d'autres pays. Et moi, je suis quelqu'un de très curieux quand même, et je me suis dit non, je vais aller quand même voir. Puis tu sais, c'est sûr qu'avec l'association, on rencontre des personnalités, des gens politiques, des gens connus. On a rencontré ce matin Assi Avar, qui est un animateur extrêmement connu ici. Puis juste pour nous faire notre propre opinion de l'Israël, puis honnêtement, on est vraiment surpris, tous les gens là, qui, dans l'expérience qu'on vit, à quel point les Israéliens sont des gens qui sont extrêmement fiers de leur pays, premièrement, mais c'est des gens qui sont ouverts d'esprit, je pense. Puis c'est drôle parce qu'on a plusieurs discussions entre nous, puis un des points qui revient souvent, c'est que souvent, on dirait que être gay, ça serait la solution à cette ouverture d'esprit, mais tu sais, même à Montréal, la religion, c'est quelque chose qui descend de plus en plus. La religion est en train de disparaître, tandis qu'ici, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Puis ça, je sais pas, en étant gay, je veux dire, toutes les religions, tous les gays qui ont différentes religions se rassemblent ensemble. Puis c'est un peu ça le miracle qui pourrait se passer, c'est que le mouvement gay sauverait en fait toutes ces guerres-là. Puis, en tout cas, c'est un peu compliqué, mais c'est ça que j'ai retenu un peu. Ouais. Et Louis Perelman, c'est vrai que la religion reste présente, puisque vous-même, vous présidez un mouvement qui revendique aussi son identité juive. Oui, la première fois que je suis venu pour une conférence juive en israélien, c'est en 1994. Et c'est ce qui m'a inspiré à faire plus de choses au Mexique. Et ce qu'on voit
il y a une conférence aussi maintenant de 3 jours avec les dirigeants de plusieurs pays. Et ce que j'ai vu, c'est que même les religions apprennent de la diversité sexuelle. La religion juive, la réformiste, conservatrice, elle a vraiment changé dans ces dernières années. Et la religion orthodoxe, elle écoute vraiment aujourd'hui les gens. Et le plus elle va écouter, elle va pouvoir parler avec des gens homosexuels ou transsexuels face à face, pas seulement lire ce qui a été écrit il y a quelques milliers d'années. Vraiment comprendre et réinterpréter et voir que la réalité humaine et quel est le message finalement religieux. Et même la communauté orthodoxe aujourd'hui a beaucoup changé. Ouais. Julien Baloul, qui est en direct de Tel Aviv. Oui, il y a un sondage intéressant qui a été publié il y a à peine quelques jours dans le journal israélien Maariv concernant l'opinion israélienne face au droit des gays à fonder une famille, donc c'est-à-dire face à l'adoption ou face aux mères porteuses. Il s'avère que 82% du public juif israélien est pour le droit des homosexuels à fonder une famille. 82%, c'est un chiffre qui est évidemment impressionnant, mais lorsqu'on regarde le détail par secteur, c'est-à-dire au sein des laïcs, au sein des traditionalistes et au sein des religieux, il y a de vrais écarts. Si au sein des laïcs, 94% des gens sont en faveur du droit des gays à fonder une famille, au sein des religieux, ce taux tombe à 34% en faveur. Donc par rapport à ce que vous disiez il y a un instant sur la place de la religion, on sent encore que cette question de la religion pose un obstacle dans l'acceptation de la communauté homosexuelle. Toutefois, ce qui est encore intéressant de noter, c'est que ces 2 dernières années est né un mouvement qui est devenu très important, un mouvement de gays religieux en Israël qui est de plus en plus important au sein du mouvement LGBT. Ouais. Alors justement, quels sont les combats qui restent à mener à votre avis? Parce qu'à Montréal, au Canada, il y a une législation très libérale, très avancée. Il y a encore des combats à mener pour le mouvement gay? Pour le mouvement gay, ben, c'est sûr que l'adoption d'enfants reste encore quelque chose qui n'a pas été accepté. C'est sûr qu'on peut avoir des mères porteuses, mais c'est très compliqué. Il faut payer les avocats. Ça coûte quand même assez cher. Ça serait, je pense, la chose la plus difficile. Mais écoute, Montréal a toujours été une ville extrêmement ouverte d'esprit dans le mouvement gay. Donc, on est quand même très, très, très chanceux quand on voit des pays comme l'Israël, que c'est beaucoup plus difficile. Je pense que Montréal, on a de quoi être fiers, même si on a aussi une Gay Pride qui est très importante, qui va venir au mois d'août, qui dure, tu sais, c'est pas seulement un week-end, ça dure plus de 8-9 jours. Et c'est une des plus grandes Gay Pride au monde, avec Tel Aviv. En tout cas, je vais le voir en fin de semaine. Voilà, vous verrez ça demain. Et Luis Perelman, au Mexique, c'est un pays qui est très attaché à la religion catholique et qui pourtant se montre libéral pour le mouvement gay lesbien. Du point de vue des droits, le Mexique a aujourd'hui des droits au niveau de la constitution d'égalité, de non-discrimination. Et là, ça, c'est pour tout le pays, inclut les préférences sexuelles, c'est comme ça qu'on l'appelle là-bas. Et la ville de Mexico a le mariage pour tous qui est valide dans tout le pays. Et maintenant, c'est à travers les aspects judiciaires, ça marche dans tout le pays. Et il y a 2 mois, maintenant, l'identité de genre est sur demande. Il ne faut pas faire de procès, il ne faut pas faire de lettres de spécialistes. Et on reconnaît l'humanité de la personne qui sait ce qu'elle veut. Et alors, en 15 jours, elle a un acte de naissance. Julien Baloul, je voudrais qu'on fasse un petit éclairage quand même pour terminer, parce que c'est important, on est en Israël, et il y a ici évidemment ce conflit israélo-palestinien. Des Arabes israéliens, des Palestiniens peuvent participer et participent à cette Gay Pride, même si pour eux, c'est évidemment difficile parce qu'il y a le regard de leur communauté là-dessus. Absolument, on peut dire que pour les Arabes israéliens, la difficulté est double. C'est une minorité en Israël, donc comme toutes les minorités dans le monde, c'est un peu compliqué selon les pays dans lesquels ils se trouvent. Mais non seulement ils sont arabes, mais en plus ils sont homosexuels. Et pour la question des Palestiniens homosexuels, c'est encore pire dans la bande de Gaza. Ils sont persécutés. Dans la Cisjordanie, ils doivent se cacher. Et une fois par mois, c'est intéressant de le noter, hein, Jean-Charles d'ailleurs, une fois par mois, il y a à Tel Aviv, quelque part d'ici d'ailleurs, des soirées homosexuelles organisées pour les Arabes israéliens et pour les Palestiniens qui viennent secrètement, en se cachant de leur famille, ils viennent ici à Tel Aviv pour faire la fête et ils doivent retourner chez eux avant l'aube pour ne pas que leur famille découvre qu'ils étaient ici. Wow. Merci Julien Baloul, c'est vrai que ça fait réfléchir hein, sur de devoir se cacher encore. Ouais. Même, ouais. J'ai rencontré quelqu'un sur la rue, même aujourd'hui, on se parlait, et il me disait que lui était en vacances pour la fin de semaine, mais c'est quelqu'un qui travaille à Gaza. Ouais. Oui, il manque encore beaucoup. Les lois sont là, mais le changement de la société est encore un peu loin.
ceux qui viennent faire la fête demain à Tel Aviv, c'est quelques centaines de milliers, mais il reste encore des millions. Et il faut encore beaucoup pour qu'on puisse parler de ce sujet comme si être gaucher. Ah, tu es gaucher. Sûrement, maintenant je sais qui je dois te présenter, un garçon ou une fille, c'est tout, et on continue. Mais ça fait encore beaucoup de tracas, et beaucoup de gens ont peur de perdre l'amour de leur famille, ou l'appui de leur communauté, ou de leur pays. Alors, c'est ce qui reste encore à faire. Ouais, le vrai changement social, c'est encore loin. Ouais. Ouais, parce qu'il y a des gauchers, gays, juifs orthodoxes. Ça va pas bien. Là. Ça fait cumuler beaucoup de choses, effectivement. Merci en tout cas à tous. Je vais remercier Julien Baloul qui suit les derniers préparatifs de cette Gay Pride et qui aura lieu donc demain et qu'on vivra évidemment aussi sur i24 News. On suivra évidemment ce défilé. C'est une fête avant tout. Alors moi je suis prêt à fêter. Là. On a tellement rencontré de gens. Là, la fête commence ce soir pendant les 2 prochains jours et j'ai hâte de voir si les gens de Tel Aviv... J'espère s'ils vont boire, que ce sera sainement. Parce que s'il y a des gens qui boivent ils ont quelque chose mal au cœur, ils ne se sentent pas bien dans leur peau, il faut vraiment travailler qu'est-ce qui se passe là. Merci Louis Perelman, merci Pierre-Olivier Baudouin, merci à vous d'être venu en parler dans ce studio, merci à Julien Baloul. Nouveau journal à venir dans un instant sur i24 News. Bonne soirée.